On est Daf Tetvav Amoud Aleph. On s'est arrêté hier à la 3e ligne, mais je reprends rapidement le sujet parce qu'on va le finir. Il y a marqué dans alors on a vu hier les Nesachim qui s'accordent à chaque korban. Il y a 3 sortes de Nesachim et il y a 4 sortes de korban qui nécessitent des Nesachim. Il y a le Ola, le Shlamim et le Khatat et le Hacham de Mitzora. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est les seuls korbanot qui ont des Nesachim, donc une mincha. Et si c'est un shor ou un egel, c'est shlosha esronim de farine, chatsi in, c'est-à-dire shisha logim de vin et shisha logim de shemen. Si c'est un haïl, un bélier, c'est shte esronim et arba logim de vin et arba logim de shemen. Et si c'est un keves, c'est le plus petit, c'est isaron echad et shlosha logim de vin et shlosha logim de shemen. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, je reprends 3e ligne avant la fin du Dalet Amud Bet, il y a marqué Kacha ya'aseh la shor ha'echad, o la'il ha'echad, o la'aseh ba'kevasim, o ba'izim. Pourquoi on a besoin de dire Kacha ya'aseh la shor ha'echad? Kacha ya'aseh la shor. C'est la shor ha'echad. La shor ha'echad, la manémar. Magid shelo chilek ben nisre egel et nisre shor. Pour te dire qu'il n'y a pas de différence entre un egel et un shor. Arrête, tu vois bien qu'entre un keves et un haïl, c'est la même famille et pourtant dès qu'il grandit, on change les nesachim. On aurait pu croire que c'est la même chose entre le egel et le shor. Shaya bedin ben natson taun nesachim ou ben abakar taun nesachim. Les deux ont besoin de nesachim. Si on voit qu'il y a une différence entre le nisre keves et le nisre haïl, les karnach log ben nisre egel nisre shor. C'est entre le egel et entre le keves, l'agneau, et le haïl, le bélier. C'est-à-dire que quand il grandit, l'agneau il devient bélier. Il me semble que le mouton c'est une femelle. Quelle est la différence entre un mouton et Ah, c'est le mine. Non, quelle est la différence entre un bélier et un mouton? Il est castré? C'est comme le bœuf et le shor, le taureau. Faites-moi une petite recherche là. Le bélier, c'est le mâle d'un nid de mouton. Et la femelle, comment elle s'appelle? La femelle, la brebis. Oui, exactement, il a raison. La brebis, c'est quand elle est petite. Il n'y a pas de réseau ici. Si. J'ai la Wi-Fi. 2 secondes, on regarde. Femelle du bélier. Les moutons désignent un ensemble où la femelle est la brebis et le mâle, le bélier. Comme vous avez dit. Donc le mouton, c'est la famille. Le bélier, c'est le mâle. Et la brebis, c'est la femelle. Donc étant donné qu'il y a une différence entre le keves, qui est l'agneau quand il est petit, et le bélier quand il est grand, on aurait pu croire qu'il y a une différence entre le hegel, le veau, et le shor quand il est grand. Talmud Omar, Kachaya, c'est la shor ha'echad. Il n'y a pas de différence. Magid shelo chilek ben nisre egel nisre shor. O la ha'il, il y a marqué O la ha'il ha'echad. La manémar. Encore une fois, pourquoi il y a besoin de dire la ha'il ha'echad? Shaya bedin, i matzanu shechilek ben nisre ben shana nisre ben shnataim. Alors dans le cas du bélier, il y a une différence entre le hacham du Metzora, qu'il y a besoin, je crois, qu'il soit ha'il ben shnataim, et le hacham du Shifra Chaoufa ou du Shwachab, je crois, qui est Ben Shalosh Shanim. C'est-à-dire qu'il y a l'agneau, il y a le bélier, et même dans le bélier, il y a une différence entre 2 ans et 3 ans. Donc la Gemara, elle dit Shaya Bedin, im matzanu shichilek ben nisre ben shanal nisre ben shnataim. Si on voit qu'il y a une différence entre le keves d'1 an et le haïl de 2 ans, la kar nachlok ben nisre shnataim nisre shalosh, alors entre 2 ans et 3 ans, aussi on dira qu'il y a une différence dans les nesachim. Là, il a echad. Non, il n'y a aucune différence. Dès qu'il dépasse l'âge de 1 an, il s'appelle haïl. Olase bakevasim, lama neemar. Pourquoi il y a marqué Olase bakevasim? C'est kevasim, c'est la même chose. Shaya bedin, imatzanu shechilek ben nisre keves et nisre haïl. S'il y a une différence entre l'agneau, le keves, et le haïl, le bélier quand il grandit, les kar nachlok ben nisre kivsa et nisre rachel. Alors pareil quand il y a les femelles. Ça serait logique. Alors, dans le mâle, quand il a 1 an, c'est un keves, quand il a 2 ans, c'est un haïl. Quand les femelles, quand elle a 1 an, c'est une kivsa, quand les femelles, et quand elle grandit, c'est une rachel. C'est la brebis. Donc on aurait pu dire que c'est la même chose. La kivsa, elle a la plus petite des mincha, et la rachel, qui est plus grande, elle devrait avoir la même mincha que le haïl.
qui est son mari. Talmud Omar, Olase Bakevasim, non, il n'y a pas de différence entre eux. C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'y a que quand il est mâle, il n'y a que quand le haïl il est mâle, qu'il va avoir une mincha particulière, mais pas quand elle est femelle. Obaïzim, le fin du passouk nous dit Obaïzim, la mané marche. Abedin, Imatsan Mushechilek ben Nisre Keves et Nisraïl. S'il y a une différence entre le Keves et le haïl, les Karnachlok ben Nisre Gdil et Nisre Taïch. Ce qu'on vient de dire avec le Keves, donc la famille des moutons, on va dire avec la famille des chèvres, qu'il va y avoir une différence entre un petit chevreau, un Gdi, et un Taïch, un bouc. Puisque finalement, il y a une différence entre un agneau et un bélier. Quand il grandit, il va y avoir une différence entre un Gdi et un bouc, parce qu'il a grandi. Tamlomar, Obaïzim, Ikish Katan Shebaïzim, les Gadol Shebat Yashim. Il n'y a pas de différence entre un petit chevreau, une petite chèvre et une grosse chèvre. C'est toujours la même quantité de mincha, je répète. La plus petite, c'est Issaron de mincha. Un Shlosha Logim de Shemen et Shlosha Logim de huile. Mazé Beshloshet Login, Afzé Beshloshet Login. Ok. Veshem Ayakatouf. Donc, il y avait. Il fait chaud là. Hein, vous n'avez pas chaud? Veshem Ayakatouf, c'est-à-dire qu'il y avait le. Veshem Ayakatouf, il y avait sur le pétek qu'on remettait à quelqu'un qui venait acheter les Nessachim, il y avait la date, le jour de. Ouais, c'est-à-dire que. Pas la date, Mechila. En premier lieu, on pense qu'il y avait juste le. Non, le jour de la semaine. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Alors la Gemara dit Agabe Atzmecha. Si Bémet on est chochesh qu'il va y avoir des Ramaïm, des gens qui vont vouloir tricher. Pourquoi faire tricher? Très simple. De un, je peux me procurer un faux. Quand j'ai fait cette souga, je me suis rendu compte, je ne sais pas, peut-être vous avez la réponse, je ne suis pas un expert, mais comment se fait qu'il n'y a jamais personne qui a falsifié les petits jetons du casino? C'est plus facile que de falsifier des billets. Je crois qu'il y a des trucs, à mon avis, des codes dedans. Oui, aujourd'hui il y a des puces, mais avant. Tu comprends? Bon, Kitsour, donc imagine quelqu'un il veut falsifier, alors tu ne peux pas le falsifier parce qu'il va falloir que tu mettes exactement le jour exact avec. Alors la Gemara dit, mais le jour exact, je peux le mettre moi. Hein? Non, on ne marque pas son nom. Agabe Atzmecha, la Gemara dit, chez Zieg Oto Ayom, il va mettre le même jour. Ou alors il va en acheter de la semaine dernière quand le prix des Nessachim était bas. Et il va les ramener cette semaine ou le mois d'après ou dans 2 mois quand les Nessachim ont augmenté. Donc on a, encore une fois, qu'est-ce que tu as gagné à mettre le jour de la semaine? La Gemara dit, non, Shem Mishmar Yakatouf. Vous savez qu'il y avait des Mishmarot. Chaque semaine, le Mishmar changeait. Il y avait 24 Mishmarot de Kohanim. Et chaque semaine, on changeait de Mishmar. Exactement. Donc, en 2 mots, il y avait non seulement le jour de la semaine, mais le Mishmar. Et donc, tu peux pas tricher. La Gemara dit, pourquoi je ne peux pas tricher? Je reviendrai. S'il y avait 24 Mishmarot, dans 24 semaines, le Mishmar revient. Donc, il y a un cycle. La Gemara dit, Aga be'atzmecha, chez Ziegoto à Mishmar. Pourquoi il ne peut pas tricher? Comment tu fais pour être sûr d'éviter les Ramaïm? La Gemara répond, Shem Ayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh, Ayak, Atuvalien, Afilu Rotse les Zeg, En Matsu les Zeg. En 2 mots, tu mets la date exacte. Tu dis, on est le Chet Rejvan, Parashat, un tel, et tu mets le Mishmar. C'est impossible que le même Mishmar il revienne exactement le Chet. Puisque c'est pas 24 Mishmarot, ça fait en un an, ça fait 48. Or, il y a 52 semaines, donc tu n'arriveras jamais à revenir sur tes. Mishnah. Shte lishkot ayub amigdash. Il y avait donc 2 lishkot au Bet Amigdash. Achad lishkat chashayin. C'est quoi chashay? Chashay, c'est en silence. V'achat lishkat akelim. Et une autre, c'était lishkat akelim. Alors, c'était des sortes de pièces qui étaient au Bet Amigdash. À quoi elles servaient? Lishkat chashayin, irechet notnim letocha bechashay. Les irechet, les tzadikim, ils mettaient là-bas l'argent. Ils mettaient de l'argent dans cette pièce. Ve'aniim, benetovim, et les aniim qui avaient honte de venir quémander la tzedaka, mitparnissim mitocha. Bechashay, c'est pour ça que ça s'appelle lishkat chashayim. Parce qu'en 2 mots, on pouvait faire là-bas la mitzvah de tzedaka la plus pure possible. Personne ne sait qui a donné et personne ne sait qui prend. Il n'y a pas de boucha. Ça, c'était lishkat chashayim. Lishkat akelim, qu'est-ce que c'est lishkat akelim? Kol mi sheo mitnadev kli zorko letocha. Ça n'existait pas de jeter. Hein. J'ai jeté un four, RF Pessah. Voilà, il ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait avec un four qui ne marche plus? Ça coûte plus cher de le réparer que d'en acheter un nouveau. Alors on le jette. Ça n'existait pas à l'époque de jeter autant de choses. Aujourd'hui, tu passes dans la rue, tu vois les gens, ils jettent des fruits, de tout. On trouve de tout.
Dans Yad Shtaim, on trouve encore des objets. Alors, à l'époque, dès que tu avais un objet qui était, que tu voulais te débarrasser, non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce serait impensable. Ça serait une décharge publique. C'est à chaque fois qu'on veut se débarrasser d'un objet, on va au Beth Amikdash le jeter là-bas. Là-bas, non, c'était des objets finalement qui étaient encore utilisables. Chez Mitnadev, Kli, Zorko. Quand tu vas être Mitnadev un Kli, tu le mets dedans. Les Zorko, les Torah, Ve'achat, les Shloshim Yom, une fois tous les 30 jours. À Gizbarin, Potrinota, on ouvre la caverne d'Ali Baba. Ve'kol Kli, Shematzao, Bo, Tzorech, les Bedek Habayit. À chaque fois que je trouve un truc qui est shayar de l'utiliser au Beth Amikdash, on le prend. Manichinoto. Ve'achar, si j'ai trouvé un grippin, qu'est-ce que je vais faire avec un grippin au Beth Amikdash? Alors on le vend et l'argent il tombe dans les caisses du Bedek Habayit. Nimkarim Vedmen Noflim les Bedek Habayit. Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yitzhak Bar Nachman, Avun Parnassin. C'est quoi les Parnassin? On a vu hier, c'était les responsables de la Tzedaka. Ceux qui s'occupent que les pauvres ils manquent de rien. Vavu Yahavin les Rabbi Chama Avoy de Rabbi Yoshia. Il donnait l'argent à qui? À Rabbi Chama, père de Rabbi Yoshia, dinar. Il lui donnait un dinar. Veu Yahiv le Choranin. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Tzedaka elle passait de main en main. Pour pas que les pauvres ils aient honte, alors ils n'allaient pas directement. On donnait l'argent à quelqu'un de confiance, en l'occurrence c'était Rabbi Chama, et Rabbi Chama lui savait qui était pauvre et qui avait besoin d'argent. Rabbi Zecharia, Khatne de Rabbi Levi, Ayu Akol Malizin Alav. Rabbi Zecharia c'était le Khatan de Rabbi Levi, tout le monde se moquait de lui. Pas seulement se moquer, il disait de la Tchonara, Amri Ndelo Tsarir, il roule en Mercedes, il va prendre les bons de Rabbi Levi, il a pas honte, tu vois. C'est pour les pauvres. Tu n'as pas honte d'aller te prendre les bons pour de la tzedaka? Tu roules en Mercedes. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Veu Nassav, et lui il prenait. Mindedamer, après sa mort, Batkin, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Malgré le fait que les gens parlent, il n'a jamais dit arrêtez de parler, vous ne savez pas ce que je fais. Après sa mort, on a découvert, Batkin, ils ont fait l'abdika, Ve'ashkachin, De'ave Maflig, Lele Choranin. Évidemment qu'il ne prenait pas pour lui. Il distribuait cet argent au Hanim. Rabbi Chinena, Bar Papa avait Maflig Mitzvah Balayla. Lui, il distribuait la tzedaka la nuit, pour que personne ne voie, et que personne voie à qui il donne. Chadzman, une fois, Pagabe Ribeon de Ruchaya. Il a rencontré le maître des Ruchot. Un peu comme Hashmadai, qui est le maître des Shedim, mais des Ruchot. Je ne sais pas ce que ça veut dire les Ruchot, en tout cas, c'est pas très agréable. Amarle Loken Alfan, c'est pas marqué dans votre Torah, dans la Torah tout simplement. C'est pas marqué, vous apprenez pas qu'il y a marqué dans la Torah, Loken Alfan Rav, tu n'as pas appris Lotasik Vulrecha. Tu n'as pas le droit de rentrer dans les frontières de ton ami. Le Passouk parle de quoi? On est voisins, et moi qu'est-ce que je fais? Je prends les piquets, et je te prends 1 mètre de terrain. Qui va s'en apercevoir? Lotasik Vulrecha, tu n'as pas le droit de pousser les frontières. Alors ici c'est pareil, la nuit c'est notre territoire, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, tu n'as pas à être là dans la rue. Amarle, Nachon, néanmoins, Velo Ken Ktiv n'est pas c'est marqué, Matan Beseter, il refait af. Celui qui donne Beseter, qui donne en secret, sans que personne ne voie, il refait af. Il atténue la colère. Et même toi, je peux te vaincre. Vave Mistafemine, Ve'ara, qu'il a eu peur de lui, il s'est sauvé, Min Komoï, de devant lui. Amarabiona, Ashre noten les dal en ktiv. Il n'y a pas marqué dans la Torah heureux celui qui donne aux pauvres. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kan en ktiv kan. Et là, Ashre maskil el dal. C'est Ashre maskil. Zeshu mistakel be mitzvah ech la asota. Asher maskil milachon istaklut, celui qui regarde comment je peux faire la mitzvah de tzedaka le mieux sans que le pauvre soit lésé. Ketzad ayarabi Yona ose. Comment il faisait Rabbi Yona? Shayaro et Ani Ben Tovim, il voyait un Ani Ben Tovim, c'est-à-dire quelqu'un qui avait de l'argent, mais malheureusement a perdu son argent. Donc il avait des réflexes de riche, entre guillemets, donc il n'avait pas l'habitude de ne pas avoir d'argent. Chez Aran Minechassav, il a fait faillite. Aya Omerlo, Beni, Bishvil Shamati chez Nafla Lecha Yerusha Mimkom Acher, donc il a son orgueil, il ne peut pas accepter la tzedaka. Alors lui, il allait Rabbi Yona, il dit j'ai entendu que tu vas toucher une Yerusha, j'ai entendu qu'il y a une vieille tante, un vieil oncle à toi qui est mort. Et donc, le temps que la procédure avec ça se mette en place, Tol, prends, Ve'at Porea, et après tu me rembourses. Alors l'autre il dit ok, je te rembourserai. Minde Avenassiv, une fois qu'il avait pris l'argent, va marler Matana Ilecha. Maintenant que tu l'as dans la main, ça va être moins dur pour toi d'accepter. Sache que tu n'as pas besoin de me rembourser. Ria Barada, ça c'était comment faire la mitzvah de façon à ce que le pauvre ne se sente pas mal. Ria Barada,
It avait Savin. Alors, Chia Barada, il nous dit It avait Savin biominon. Il y avait des sages, des vieilles personnes, ouais, des sages, des équinim, qui étaient en son temps. Mande veyaïv leon mi ben resh shata le tsumarabba avunasvin. Quand on leur donnait de l'argent à ces gens-là qui avaient besoin de tzedaka, on leur donnait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils acceptaient. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils acceptaient la tzedaka. Min batar ken, après Yom Kippour, le avunasvin, ils acceptaient plus la tzedaka. Amrin, des shatan gaban. Maintenant, on a l'année sur nous. Alors, deux pshatim, ça veut dire quoi? D'après le Korban Aïda, je crois, ils recevaient de la tzedaka après Yom Kippour pour toute l'année. Donc, ils disaient, on n'a plus besoin de la tzedaka. Mais bon, c'est pshita alors. Le pshat, d'après d'autres rishonim, c'est que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on n'a pas encore décidé de ton taksiv. Exactement. Alors, il y a marqué Mezonotav shel Adam Ktsuvin, mais Rosh Hashanah vers Rosh Hashanah. Et entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, jusqu'à Yom Kippour, on n'a pas été Chotem le Din. Donc, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, finalement, c'est comme s'il n'y a pas de budget. C'est une zone sans budget. On n'a pas encore voté le budget 2021. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ils acceptaient la tzedaka. Après Yom Kippour, il dit vous inquiétez pas. Les chatan gaban. On nous a fixé notre parnassa. Le premier pshat, c'est que après Yom Kippour, c'est à ce moment-là où ils distribuent la tzedaka pour les pauvres. Donc, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils n'avaient pas de quoi manger. Mais après Yom Kippour, ils n'acceptaient plus. Ils ne vont pas dire c'est bon, j'accepte et même si je reçois ailleurs, tant mieux. Le gars, il reçoit les bons de Rami Levi, de Osherad et de Zaloubé Gadol. Finalement, lui, il dit j'ai déjà reçu. Nechemia ish shichin pagabo Yerushalmi echad. Nechemia ish shichin, il a rencontré une fois un Yerushalmi. Amarle Zachaimi. Zachaimi, ce lachon, il est intéressant. Il lui dit sois zoché avec moi. C'était un pauvre qui lui demandait de la tzedaka. Chada tarnegolta. Il dit sois zoché avec moi, donne-moi une tarnégolette, une poule pour manger. Amarle alecha tumite des coupades. Coupades, hier on a vu qu'il y en avait des Rechaim qui disaient sur Moshe Rabbeinu, oh celui-là il est coupade. Coupade c'est Baal Bassar. Donc il lui dit tiens prends de l'argent, va t'acheter de la viande. Donc comment on lit la Gemara? Que le poulet c'est moins bon que la viande. Mais c'était l'inverse à l'époque. La viande coûtait moins cher. Alors il dit tiens prends l'argent. Pourquoi tu veux manger maintenant du foie gras? Tiens prends, va t'acheter une lachmania. Vezavin coupade, il achète de la viande. Veachid umit, il a acheté de la viande, mais il en est mort. C'est-à-dire que si, étant donné qu'il avait l'habitude de manger des mets raffinés, il ne pouvait pas manger la viande. Il est mort. À ce moment-là, Vayat Soveach, Nechemia, il criait, Vamar Bou Vesafdou, venez être ma speed, la rougo shel Nechemia. Je l'ai tué. C'est comme si c'est moi qui l'ai tué. Parce que je n'ai pas été mityaches à sa détresse. Alors juste, je voudrais lire avec vous, dans le Taklin Chadetin, Zachaimi, vous l'avez, à peu près au même niveau que la ligne dans la Gemara où on est. Vous l'avez dans le Taklin Chadetin, Zachaimi. Puisque ce Taklin Chadetin, c'est de l'or. Aseimi tzedaka, il lui dit. Fais avec moi de la tzedaka. Veu kemo shekatav yoter mima. Pourquoi il est marqué Zachaimi? Sois zoché avec moi. Parce qu'il y a marqué yoter mima chez balabait oseim ani, ani oseim balabait. Plus que toi tu donnes au ani, le ani il te donne. Donc c'est un srout. C'est réciproque. C'est-à-dire que lui il est zoché, mais toi aussi tu es zoché. Tu es zoché une grande mitzvah. Chez Nehemar, Vesham Aïch Asher Asiti, etc. Donc c'est pour ça qu'il a dit Zachaimi. Pas mal. Nachum Ish Gamzu, tout le monde connaît Nachum Ish Gamzu. Gamzu Letova. Aya Molich Doron Lebet Hamiv. Il était en chemin, il amenait des cadeaux. Bon, il avait beaucoup de victuailles, etc. Mais ce n'était pas lui, il l'a amené chez son beau-père. Et Pagabo Mukeshrin. Voilà qu'il a rencontré un Mukeshrin. Quelqu'un qui est malade, il a des boutons, il a la lèpre. Donc il est très malade. Amarle Zachaimi, donne-moi à manger. Il lui dit à Nachum Ish Gamzu. Mima Deit Gaber, de ce que tu as là, je vois, ça sent bon, c'est magnifique ce que tu transportes. Alors il dit je peux pas, c'est pas à moi. Amarle Mirzour, je reviens. 2 secondes. Je vais chez mon beau-père, je dépose et je reviens. Chazar, il revient. Vashkachemit, il était mort. Vave Amar les Kiblé Enaya de Chaminach. Il lui disait, il disait devant lui, Enaya de Chaminach, les yeux qui ont vu, qui t'ont vu, Velo Yahavun Lach, et qui t'ont pas donné, Istamayan, qui deviennent aveugles. Il disait sur lui-même. Yadé de l'opashtan, les mains qui n'ont pas
qui ne sont pas tendus vers toi, miten de te donner l'art, itketaun, qui se coupe. Raglaya delora atan, les pieds qui n'ont pas couru vers toi, les mitan l'art pour te donner, itberun qui se casse, ou mitate ken. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a perdu la vue, il a les mains et les bras qui ont été coupés. Nahum Ish Gamzu. Salik les gabé Rabbi Akiva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Nahum Ish Gamzu, il a dit, mais tout ce que Hachem m'a donné, c'était pour être Oved Hachem, pour faire cette mitzvah. Et je ne mérite pas finalement. Je ne les mérite plus. Je ne mérite plus ma voiture de fonction. Salik les gabé Rabbi Akiva qui était l'élève de Nahum Ish Gamzu, il va le voir, il va voir son maître, qui est donc, comment on appelle, il n'a plus de mains, il n'a plus de bras, il n'a plus les yeux, il n'a plus rien. Amarlé, oili, malheur à moi, shani roé au trabekar, que je te vois dans cette situation, comme ça. Amarlé, oili, Nahum Ish Gamzu lui dit, malheur à moi, shani roé au trabekar, que je te vois pas comme ça. Ah, tu me maudis carrément. Amarlé, ma atme kalalini, tu me maudis, kodarav. Amarlé, uma atme vaet bisurin, et toi, tu mets vaet bisurim, tu mets un coup de pied dans les sourim, comme si que finalement c'était un malheur ce qui m'arrive. Les sourim, animé kabel be'ava, il lui dirait Nahum Ish Gamzu. Je mérite ce qui m'arrive. Faut pas dire malheur à moi que je t'ai vu dans cette. C'est pas un malheur. Moi je suis content. Incroyable. Hein. Rabbi Oshaya, Rabba avait Rabbé d'Hébré. Rabbi Oshaya Rabba avait Rabbé d'Hébré, le rave de son fils, Chad Sagineora. Il était aveugle. Alors que le fils de Rabbi Oshaya, il avait un maître, il était aveugle. Et chaque jour, il mangeait à la table de Rabbi Oshaya. Rabba. Tous les jours, le maître, aveugle, il mangeait à la table du père de son élève. Chadzman, une fois, avait le Ochin. Rabbi Oshaya Rabba, il avait des invités. Et donc, il n'est pas allé manger avec le rave de son fils. Velo mata michulimi. Beramcha, l'après-midi. Salik les gabé, il est allé le voir. Amarlé, loichos Maria Alay. Ne t'énerve pas. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Begin de Aveli Ochin. J'avais des invités. Yomaden de Amrit de l'Olivzu Bikara de Mare. Parce qu'il y a marqué que Achnasat Ochim, c'est plus grand que Kabbalat Ashrina. Donc je me suis occupé de mes invités. Et c'est ce qu'il lui dit. Je ne pouvais pas être m'évaser au tam et les laisser. Yomaden Begin Ken Lo Achlit Im Mare. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu venir manger avec toi. Yomaden, comment on le lit? Non. Loichos Mare Alay Begin Daveli Ochin Yomaden, aujourd'hui. De Amrit, de l'Olivzu Bikara de Mare Yomaden, que je ne pouvais pas être m'évaser au tam aujourd'hui. Begin Ken, c'est la raison pour laquelle Lo Achlit Im Mare Yomaden. C'est pour ça que je ne suis pas venu manger avec toi aujourd'hui. Ça, c'est un pshat. Un deuxième pshat, c'est que j'avais peur qu'ils te fassent honte. Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Et ils vont voir un vieillard aveugle, ils vont pas être mityaches avec toi, Bekavod. Donc je ne voulais pas qu'ils soient mes alzels. Amarlé. Atapiaste, tu m'as apaisé. Les mains des mitramé, velochamé, celui qui est vu mais qui ne voit pas. Tu as apaisé celui qui est vu mais qui ne voit pas. C'est lui. Den dechamé, velo mitramé, kabel piusach. Alors Akadosh Baruch Hu, qui voit mais qui n'est pas vu, l'inverse, alors qu'il sera mekabel tes tefilot. Il a aimé Rabbi Oshaya, il a aimé la phrase à Marlé, Adam inalach. D'où est-ce que tu connais cette version? Amarlé, mi Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je l'ai appris de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amassé. De Rabbi Eliezer ben Yaakov, al chad de Sagineora l'écarté. Une fois, Rabbi Eliezer ben Yaakov était en ville, et voilà qu'il y a un aveugle qui arrive en ville. Yativ les Rabbi Eliezer ben Yaakov, les rats, miné. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, il s'est mis dessous lui, comme si c'était un grand maître. Alors que tout le monde voit que Rabbi Eliezer ben Yaakov accueille un mendiant aveugle avec un grand kavod. Il se met dessous lui, il a porté, etc. Non, le mendiant, il ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors maintenant, des Emroun, des Iloulé, des Ave Barnash, Rabba, le Yativ les Rabbi Eliezer ben Yaakov, les raminé. Pour que les gens ils voient ça, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, ça doit être un gadol celui-là. Si Rabbi Eliezer ben Yaakov il est mis tiaches comme ça veut dire que c'est un grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont honoré, ils l'ont donné à manger comme il faut. Avdinle Parnassa, des Ikar, ils lui ont fait une Parnassa magnifique. À Marlon, alors l'aveugle qui était surpris, il leur a dit Maou Achin, pourquoi vous faites ça? J'ai pas compris. Jamais on m'a aussi bien accueilli. Je suis un simple mendiant. À Amronle, alors ils lui ont dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yativ le Raminach. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il s'est mis sous toi. Alors on en a déduit que tu étais quelqu'un au-dessus de lui. Vetsalouy,
Alors lui, ce mendiant, a fait une fila sur Rabbi Zervan Yaakov. Il dit, Adat, c'est looté cette fila. Il lui dit, Ata gamalta chesed les mains des mitrame velochame. Tu as fait du chesed à celui qui est vu mais qui ne voit pas. Den bechame velo mitrame, celui qui voit mais qui n'est pas vu. Kadosh Baruch Hu, igmol yata chesed, il fera aussi du chesed avec toi. Rabbi Chama Bachanina ve Rabbi Oshaya avu metailin beilan. Beilan kenishta. Écoutez bien, cette histoire elle est magnifique. Voilà qui se baladait. Be'ilan Kenishta de Lod, dans les bâtés knessiotes de Lod. Alors à Lod, je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient construit des bâtés knessiotes magnifiques. C'était vraiment extraordinaire. Et ils se baladaient comme quand tu vas visiter la grande synagogue à Paris. C'est un monument, c'est beau. Amar Rabbi Chama Bachanina le Rabbi Oshaya, Kama Mamon Shiku Avotaikan. Tu t'imagines combien d'argent on a dû mettre ici pour construire des bâtés knessiotes aussi beaux? Psh, tabarchimo. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un shvar. Amarle, Kaman et Fashot Chiku à votre Hakan. Et combien ils en ont enterré? Avec tout cet argent, tu aurais pu aider des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui vaut mieux? Aider un Talmid Chacham pour qu'il puisse continuer à étudier la Torah ou construire des beaux bâtés knessiotes? Regardez ce qu'il dit le Korban Haïda. Kaman et Fashot Chiku bebinyan azeh. Vechi lo yu bnei adam shasku batorah. Vayaraoui le otsi mamon ze aleem le parnesatam. Venire shaya yadua le Rabbi Oshaya shayu aniyim bnei Torah bizmanahu. Ils savaient que les bnei Torah ils étaient aniyim, ils manquaient d'argent. Chez Bitlu Toratam mitdocha kaparnasa, ils étaient obligés de fermer les livres pour aller gagner un petit peu leur vie. Mais vas-y, donne-leur à manger, donne-leur une parnasa qui continue à étudier. C'est ça qu'il faut faire, pas ça sert à rien de faire des beaux bâtés knessiotes. Vayaraoui la votav shel Rabbi Chama le farnesam velo yakpidou ala tsiur shel binyan bet hakneset. Ça sert à rien de faire des belles fresques, des beaux tsiurim. Une autre histoire dans le même ordre d'idée. Lo ave it benenash, c'est la suite. Lo ave it benenash dit les on beraita. Il n'y avait pas de Talmidei Chachamim qui étaient oskim batora. C'est à eux qu'il faut donner l'argent. Tout le monde, tout le monde sait que ceux qui ramassent pour les yeshivot disent c'est plus facile de construire un binyan que de faire tourner une yeshiva. Ben oui, construire un binyan, on va mettre ton nom ici. C'est facile. Là, tout le monde donne pour qu'il y ait mon nom. Mais par contre, pour qu'on puisse faire manger les bachurim, pour qu'on puisse payer l'avrechim, ça, pitom, il n'y a plus personne. Rabbi Avun Avad Ilin Taraya, il a fait un char magnifique, une grande porte d'entrée, des Sidra Rabba, au pétard du Betamidrash Agadol. Ata Rabbi Mana Gabé, il lui dit pareil. Amarle, Chami, Maya Vadit. Tu as vu ce que j'ai fait? Il est beau ce char, hein, c'est moi qui ai payé. Regardez mon nom. C'est où chez Harim Rachechem? Regarde, magnifique. Amarle, Veishkach Israël et Oseou. Les bénis Israël ont oublié leur créateur, Vaïven et Chalot. Ils ont construit des temples. Loave Benenach dit Léon Beoraita. Il n'y avait pas des Talmidei Chachamim pour leur donner l'argent. Au lieu de ça, tu construis des bâtés knessiotes, tu fais des jolis sharim. Ça sert à rien ce que tu fais. Tané. Kocha Misbeach, Motzin et Taraoui, la haine, Mikoche Bedekabei. On finit. Koche Misbeach, donc ceux qui ont besoin pour le Bet Hamikdash, pour payer les korbanot, ont droit, s'ils ont plus, de sortir l'argent du Bedekabei. Par contre, l'inverse, non. En Koche Bedekabei et Taraoui, la haine, Mikoche Misbeach. Le Koche Bedekabei ne peut pas sortir ce qu'ils ont besoin pour, par exemple, payer, refaire une route, refaire la muraille, de Koche Misbeach. Koche Misbeach, c'est plus Kadosh. Ve'ataninan, pourtant il est marqué Kli Shematzoubo, Tzorech le Bedekabeit, Manichinoto, Ve'acharnim Karin. Dans la Mishnah, il est marqué que dans la Lishkat Akelim, si on trouve un Kli pour le Bedekabeit, on le donne pour le Bedekabeit. Mashma, que tu ne peux pas le faire passer au Misbeach. Ve'dmen oflim Bedekabeit. Amar Priskia, Kine Matnitin, le Lishkat Bedekabeit, Inachinami. Évidemment que si j'ai besoin pour le Bedekabeit, j'en sers pour le Bedekabeit. Mais ça, c'est quand le Tzorech Misbeach n'en a pas besoin. Mais le tzorer premier, évidemment que c'est pour le Misbeach. Adranar Perek Elu En Amemouni, on commence un nouveau Perek. Shosha Asar Shofarot, il y avait au Bet Hamikdash, il y avait 13 shofarot. Alors ça va une forme de shofar, comme ça, pour pouvoir mettre les pièces dedans et que tu puisses pas mettre la main. Hein, parce que toi, tu vas pour mettre la pièce, mais en fait, tu mets la main et tu prends une poignée. Alors pour éviter les voleurs, c'est comme une tirelire. Tu peux mettre, tu peux pas enlever. Il y en a 13. On verra chacun à quoi il sert. Shlosha Asar Shulchanot, il y avait 13 tables au Bet Hamikdash. Shalosh Esre Ishtachavuyot Ayub Hamikdash, 13 endroits où on était Mishtachavé. Shel Bet Rabban Gamliel et Shel Bet Rabbi Hanania Ben Zgan HaKohanim,
les gens de la maison de Rabban Gamliel et de la maison de Hanania Sgan HaKohanim, Ayu Mishtachavim Be'arba Esrei, il y avait un 14e endroit où ils étaient Mishtachavés. C'est lequel? Ve'chan Haïta Yetera, Keneged Dir Haitzim, devant l'endroit où on mettait le bois. Là où on met le bois, on est Mishtachavé. Makara, Sheken Masoret Beyadan. Il y avait une Masoret chez Rabbi Hanania Sgan HaKohanim et Rabban Gamliel, mais à Votéen de leur père, chez Sham Aaron Nignaz. Où est le Aaron HaKodesh? Dir Haitzim. C'est là où on l'a enterré. C'est là où on l'a caché. Yoshiaou, quand il a vu qu'ils étaient sur la mauvaise pente, il a dit, je préfère que le Echal, que le Aaron, il reste à Yerushalayim et qu'il ne parte pas en Babel. Et il a été enterré sous le Beth Amikdash. Où ça? Dir Haitzim. Donc il était Mishtachavé là-bas. Maaseh bekohen echad, shaya mitasek. Voilà qu'il y avait un Kohen là-bas qui triait le bois. Parce que le bois, il ne fallait pas qu'il soit avec des vers. Donc il était en train de le trier. Il a vu qu'il y avait une dalle par terre, dans le Dir Haitzim, qui était bizarre. Vera et aritzpa chez Mishuna, mechavrotea. Ça a été bougé ici. Qu'est-ce qu'il y a enterré dessous? Ba ve'amar lechavero, lispik ligmor et adavar, chatzan nishmato, il est mort. Personne ne touche là où il y avait le Aaron Kodesh. Viadou bichut chez Sham Aaron Nignaz. Et donc ils ont su, bebirour, bevadaout, que c'était l'endroit du Aaron. Tane, à shofarot alalou, à kumot, ils étaient tordus, comme un chauffard. Ayou. Sarot mile maalan, ils étaient fins en haut, verchavot mile mata, et épais en bas. Mi pene ramayin, pour éviter les vols et les ramayin. Tane, Beshem, Rabbi Eliezer, Aaron Gala Imaen. D'après Rabbi Eliezer, le Aaron, il est parti en Babel. Maïtama, parce qu'il y a marqué, Loïv vater davar amar Hashem. Je ne serai mévater sur rien. Machma qu'il a tout pris. Tout est parti en Babel. En davar, et là, à dibrot les tocho. En davar, c'est quoi? Loïvater davar, c'est les dibrot. Aseret dibrot, c'est dans l'Aaron Kodesh. Vechenu omer, ulshuvat hashana, shalach hamelech Nebuchadnezzar, vayaviu be Babela. Les Juifs ont ramené en Babel. Im klichem dat bet Hashem. Mazé klichem dat bet Hashem, c'est l'Aaron Kodesh. Ezeu klichem dat bet Hashem, c'est Aaron. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, bimkomo aya Aaron Nignaz. Rabbi Shimon ben Lakish, il est cholek sur Rabbi Eliezer, je crois que c'est qui nous a dit qu'il était parti en Babel, Rabbi Eliezer. Donc il dit non. Donc on a trois déotes. On a le premier, c'est dans la Mishnah, c'est Rabban Gamliel et Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, c'est dans Dir Haitzim. D'après Rabbi Eliezer, il est parti en Babel. Et d'après Rabbi Shimon ben Lakish, bimkomo, mazé bimkomo, où il était? Dans le Kodesh HaKodashim. Ada udirti, va yarichu abadim. Alors il y avait des badim, il y avait des bâtons qui étaient dans le Aaron pour pouvoir le soulever, de part et d'autre. Va yarichu abadim, va yiru raché abadim, el HaKodesh, el pene advir. C'est-à-dire que les bâtons, ils dépassaient un petit peu du Kodesh HaKodashim, mais on ne les voyait pas. Velo yiru achutza, on ne les voyait pas à l'extérieur. Kti va yiru, va tamret lo yiru. Je ne comprends pas. On les voit ou on ne les voit pas? Il y a marqué va yiru, velo yiru. Ça dépasse ou ça dépasse pas? Ah. Et là, nirin, velo nirin, on les voit sans les voir, parce qu'il y a le parochet. Donc c'est comme si finalement, il y a le rideau, le parochet, et tu vois deux barres qui sortent. Et regardez la comparaison, elle est étonnante. Boltin, veyotzin, keshne dade aisha. Il dépassait comme la poitrine de la femme. C'est quoi cette comparaison? On parle du Aaron Kodesh, on est dans le Kodesh HaKodashim. Souvent, la Gemara elle ferait la comparaison, dans Shir HaShirim aussi, on compare au... non. Moi, ce que je sais, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que la comparaison, elle est que le Aaron Kodesh, c'est la Torah. C'est ce qui nourrit le Ben Adam. Ah, ouais. Comme la poitrine de la femme qui nourrit son bébé. C'est ça qui... C'est-à-dire qu'un bébé, il meurt s'il n'a pas le lait de sa mère. La Torah, c'est ce qui nourrit le clan Israël. Et donc, c'est ça la comparaison à chaque fois qui revient tout le temps. Verabanan Amre, Belishka Diraitim, Rabanan, qui est donc ceux qui sont cités dans la Mishnah, que le Aaron il était enterré Belishkat Dir Haetzim, Maya Aaron Ganouz. Maaseh be Kohen Echad, Baalmoum. Alors le Kohen Echad qui triait le bois, il était Baalmoum, parce que le Baalmoum n'a pas le droit de travailler. Par contre, il a le droit de participer au tri, à la voda. Hein? Il a été Chazak. Shaya Omed ou Mefatzel Etzim, Belishka Dir Haetzim, il triait le bois. Vera et Aritzpa, Shei Mishtana Mechavrotea. Il a vu qu'il y avait une dalle qui était différente des autres. Soit elle dépassait, soit la peinture, l'homme chané. Ba ve'amar lechavero. Bo, Ure, et Aritzpa, venez voir ce que j'ai trouvé. Azot, chez Mishtana, Mechavrotea. Donc on n'a pas l'impression qu'il a compris ce qu'il a trouvé. Il a juste dit, regardez, c'est bizarre. On a enlevé cette dalle et j'aimerais bien qu'on voie ce qu'on y a caché dessous. Velo ispik, ligmor et adavar, tchatsan ishmato, viad bichut, shesham, Aaron Ignaz. Ils ont dit, oui, apparemment, c'est parce qu'il a trouvé l'endroit du Aaron. Ils savaient que le Aaron était caché quelque part. Ils se sont dit, à mon avis, ça doit être là.
Dans le Babli, il a ramené cette histoire un peu différemment. Marqué qu'il était il a voulu casser la dalle avec une pioche. Il y a du feu qui est sorti. Ah, c'est la suite. Tani Raboshaya ikish alea bekournas. Ah, Raboshaya dit ikish alea bekournas viatsa esh vesarafto. Il y a du feu qui est sorti et qu'il a brûlé. Ah non, il y en a qui disent qu'il a brûlé la pioche, il y en a qui disent qu'il a brûlé lui-même. Dans le Babli, machma qu'il est mort. Tani Rabiuda ben Lakish Amar, shte aronot ayu me'alchin im Israël bamidbar. Combien il y avait de Aaron? D'après Rabiuda ben Lakish, il y en avait deux. Un dans le Mishkan et un qui les précédait. Il était devant, en éclaireur. Et d'ailleurs, quand il y avait des montagnes, il y avait des dunes ou des fossés, ça aplanissait tout. C'est la Gemara qu'on voit à la fin, je crois, de Masechet Brachot, où ils s'étaient cachés dans les montagnes pour attaquer en embuscade les Béné Israël. Et quand ils sont arrivés, en fait, ils ont été broyés dans la montagne parce que le sol s'est aplani. Donc Rabbi Yehuda ben Lakish dit il y en avait deux. Un où il y avait les tables de la loi, celui qui était dans le Mishkan. Il y avait les débris des premières luchot. Il était dans le Moed. Ada ou dirtiv, Aaron berit Hashem ou Moshe lo mashu mikirev machane. Donc il bougeait pas du machane. Ze shayu shivre luchot netunim betocho aya nichnas v'yotze imahen. Il rentrait et sortait avec eux, c'est-à-dire qu'il était celui qui accompagnait les Béné Israël quand ils étaient en voyage, quand ils sortaient, donc quand ils pliaient le Mishkan, ils partaient Bemassa. Et aussi ou pe'amim shaya mitrae imahen. Des fois il allait aussi en guerre. Je sais pas pourquoi il y a marqué pe'amim parce que on verra qu'il allait toujours en guerre. Rabbanan Amré, Aaron Echad. Rabbanan ils sont cholkim sur Rabbi Yehuda ben Lakish. Je dis non, il n'y avait qu'un seul Aaron. Aya ou Pa'am Achat Yatsa Bime Eli. Une seule fois, il est sorti en guerre. Venishba, il a été fait prisonnier par les Pelishtim. Karaya, il y a un Kra, mais ça il est Rabbanan. Il y a un pasuk qui va dans le même sens que Rabbanan. En fait, qu'il n'y avait qu'un seul Aaron. Parce qu'il y a marqué que les Pelishtim, quand ils ont vu le Aaron, ils ont eu peur. Ils ont dit Oilanu miyatzilenu miyada Elokim. Adirim Aele. Maintenant, si à chaque fois les Béné Israël partent en guerre, ils prennent le Aaron avec eux, alors qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Mouchar, que c'était particulier. Donc ça veut dire que Béhémet, il n'y avait pas deux Aaron, il n'y en avait qu'un seul. Et une fois, ils sont partis en guerre avec le Aaron, et en plus, ils l'ont perdu. Mila Adelo Chamoun Minyomeon, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés, les Pelishtim. Donc c'est une preuve pour Rabbanan et contre Rabbi Yehuda ben Lakish. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yehuda ben Lakish? Je crois que le Babli répond, il dit que cette fois-ci, ils avaient pris le beau Aaron. Ils avaient pris celui avec les Aseret Adibrot. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a dedans? Mistamak, c'était le même. Ou alors on dirait que ce n'était pas tout à fait le même et que les Pelishtim, ils ont reconnu que ce n'était pas le même et que c'était, on va dire, l'original. Karia Messaïl Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a un autre pasuk qui va dans le sens de Rabbi Yehuda ben Lakish. Vayomer Shaoul et Achia. Shaoul lui dit à Achia, Agisha Aaron à Elohim. Amène-moi le Aaron à Elohim. Mais l'Aaron à Elohim, il n'est pas là. Après que les Pelishtim ont reçu des misères quand ils ont volé le Aaron, chaque village dans lequel le Aaron allait, tout le monde mourait. À la fin, ils ont eu marre. Ils ont dit, tu sais quoi, on va s'en débarrasser. C'est une catastrophe, c'est une calamité ce Aaron. Ils l'ont mis sur une charrue avec des vaches. Ils ont dit, allez, va-t'en. Il est parti, il est arrivé à Beth Shemesh et il a reposé jusqu'à ce que David Amelech le fasse venir à Yerushalayim, à Kiryat Yearim. Comment Shaoul peut dire? Shaoul, il habite pas là-bas. Il habite, je ne sais plus où il habitait Shaoul. Je crois que c'était à côté de Shiloh. En tout cas, il n'est pas du tout dans le même kivoun. Donc comment il peut dire amenez-moi? Il n'est pas là. Et là, le Kochar, il y en avait deux. Ma'avdoun les Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils vont faire Rabbanan avec ce pasouk? Agisha ila yatzitz. Amenez-moi la boîte dans laquelle il y a le tzitz et le comment ça s'appelle, le choshen, etc. Parce qu'ils voulaient demander au Rim Vetumim Shaoul. Karia Messaïl et Rabbi Yehuda ben Lakish, un passouk qui va dans le sens de Rabbi Yehuda ben Lakish, qui dit comme ça. Aaron v'Israël v'Yehuda Yoshvin besukot. Vous connaissez tous l'histoire de David Amelech, qu'il fait venir Uriah Achiti. La Gemara raconte que c'est après que Bathsheba lui dise je suis enceinte. C'est manienne. Il lui dit de revenir du champ de bataille et il lui dit rentre chez toi. Et là, retournement de situation, Uriah Achiti, il ne rentre pas chez lui. Il a dormi dans la rue. Il le fait appeler. Il dit pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Alors il lui répond Aaron ve'Israël ve'Yehuda Yoshvin besukot. Le Aaron, mes soldats, Yehuda, ils sont besukot, ils sont sur le champ de bataille. Et moi je vais rentrer chez moi, dormir au chaud.
Je ne peux pas. Donc c'est une preuve qu'il y en avait deux. Parce que le Aaron, celui de David Amelech, il était où? À Yerushalayim. Vers le Aaron, Betzion aya. Aaron, il était à Tzion. Ma'avdin le Rabban. Alors c'est à cause de ça, hein. C'est quoi la suite de l'histoire? David Amelech, il dit Timoret Bamalchut. Donc il a envoyé au front et c'est comme ça que Uriah Hiti a perdu la vie. Ma'avdin les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire Rabbanan avec ce pasouk? Machma que le Aaron il n'était pas à Yerushalayim, il était à Sukkot. Il répond non, il était à Sukkot, il est dans un endroit précaire. Le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Srar sheu kekirouy, she'adayin lo nivda bet habechira. Le Aaron réside dans un endroit qui est comme un srar, précaire, parce qu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash. C'est ça qui est. Donc, les Olam, à Sukkot, c'était pas à Sukkot, c'était à Yerushalayim, mais il a appelé Sukkot. Et alors, quel rapport? Et donc, étant donné que mes soldats sont au front, et qu'en plus, le Aaron il n'a pas d'endroit, il n'a pas de maison, moi, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est pour ça, comme ça, il dit le Taklin Chadetin, c'est pour ça qu'Uriah Hiti a été Mahmir al-Atzmo, il n'est pas rentré chez lui. Je vous lis le Taklin Chadetin, le troisième ligne, Shadayin lo nivna bet Amikdash, vaya beoel. Mais le fils Shadayin lo ya Aaron bebet babaït, étant donné que l'Aaron n'était pas dans une maison, Ichmir Uriah Latzmo, de ne pas aller avec sa femme. Alors tout le monde dit, et quoi, personne n'allait avec sa femme? Comment ils faisaient les autres? Non, Uriah Hiti, il a été Mahmir parce qu'en plus ses soldats, ils étaient au front. Donc il avait deux raisons pour être Mahmir, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré chez lui. Demain on continue Bezrat Hashem sur la Souga du Aaron Kodesh.